Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La dynamique Monseigneur Kpodjoro et la dynamique pour la majorité du peuple font l'actualité. La DMP se met en ordre de bataille pour les prochaines élections, les prochaines échéances. Et le candidat de la DMK et président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD n'est pas du même avis. La création de la DMK, la participation ou non du MPDD aux élections, la DMK originelle. Depuis l'exil, Agbeo Mekodjo se prononce au micro de Richard Aziagé. Il est l'invité du journal. Agbeo Mekodjo, pourquoi le changement de dénomination de la DMK en DMP vous dérange? Il ne s'agit pas de changement de dénomination. Il s'agit de la création d'une nouvelle entité, DMP, différente de DMK, parce que la ligne politique de la DMK définie dans la charte, c'est qu'elle est mise en place pour œuvrer à la récupération de la victoire du peuple acquise le 22 février 2020. Que pensez-vous de la déclaration de votre vice-président qui vous répond en répliquant que votre parti, le MPDD, ira bel et bien aux élections? Je crois que la déclaration d'Adja est une méprise. Une grande méprise parce que M. Gérard Adja, que je connais bien, travaille avec moi, il me connaît. Je ne subis pas de pression et je n'aime pas de pression. C'est clair que le fondateur de la DMK, Monseigneur Kpodjoro, dit que la DMK n'ira pas aux élections. Moi-même, avec l'ensemble de l'écosystème, nous avons participé à une assemblée générale extraordinaire. Ça a été fait. Quand on est dans une formation politique, on respecte les règles. Si on ne peut pas respecter ces règles, on va voir ailleurs. Et je crois que c'est le cas. Le MPDD étant membre fondateur de la DMK, dès lors que la DMK décide de ne pas aller aux élections, il n'appartient pas au MPDD d'enfreindre de toutes ces dispositions. Et puis fondamentalement, nous sommes activement dans la lutte pour réclamer notre victoire. Et nous l'aurons. Maintenant, si c'est les élections législatives qu'ils vont gagner et qui vont permettre donc de libérer le pays, nous applaudissons. Mais nous sommes résolument engagés dans un combat de façon déterminée pour faire triompher la vérité. Ça suffit comme ça. Tendons-nous vers un bras de fer entre M. Adja et vous? Il ne peut pas avoir de bras de fer entre Gérard Adja et moi. Je crois quand même qu'il faut parler des choses comparables. Il ne peut pas avoir de bras de fer. Mais je lui dis, c'est un jeune frère. Il aurait pu peut-être être mon enfant si j'avais commencé tôt. Un peu de patience parce que la politique réserve tellement de surprises. Je crois qu'il en a eu dans sa vie, qu'il en tire les leçons. Mais aujourd'hui, visiblement, c'est toute la DMK qui est devenue la DMP. Que reste-t-il alors de la DMK originelle que vous défendez aujourd'hui, M. Kodjo? La DMK originelle vit. D'ici la semaine prochaine, elle va être fonctionnelle. Ceux qui sont restés, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est parti dans, comment vous appelez ça? DMP, non. Ceux qui sont restés, notamment les partis politiques qui sont restés, et les organisations de la société qui sont restées, vont continuer le travail. Et puis au fur et à mesure de tout temps, vous allez voir donc et ça va s'étoffer. La DMK originelle existe. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Mais au même moment, des analystes estiment que le label DMK ne vend plus. Que répondez-vous par rapport à ça? Le label DMK ne vend plus, ne soulève plus les foules. Qu'est-ce qui soulève les foules là maintenant? C'est DMP. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ceux-là aussi, ils se battent pour la liberté, pour la justice du Togo. N'ont pas jeté la lanterne sur eux. Ils ont considéré que peut-être la voie électorale peut apporter quelque chose au Togo.
Eh bien, ils n'ont qu'à tenter. On a fait des élections présidentielles où on a eu un score de près de 80%. 80%. On nous a privés de liberté. On nous a privés de la victoire. On a failli nous tuer. S'ils arrivent à avoir gain ou cause par rapport donc à la plateforme de revendication, de réforme et d'amélioration de l'environnement électoral, oui, on peut espérer que ça peut donner quelque chose. Mais retenez utilement que le même monstre qui réduit les gens en esclavage, c'est le même qui est là. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.